Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Enscape, et dans cette vidéo on va parler des nouveautés de la version 3.2 qui vient tout juste de sortir. Alors la première nouveauté, vous allez voir qu'elle est très pratique, c'est que maintenant en fait on va pouvoir réaliser des opérations un peu plus poussées dans la fenêtre Enscape directement. Donc traditionnellement, je vous rappelle, vous pouvez accéder donc à la bibliothèque de ressources depuis votre outil de conception, donc par le petit bouton bibliothèque. Et donc depuis cette bibliothèque là, vous pouvez aller chercher, donc là par exemple je vais chercher un véhicule. Je vais prendre un véhicule totalement au hasard, je le mets dans ma fenêtre, donc je le mets effectivement dans SketchUp et il arrive directement dans Enscape. Donc ça vous connaissez tous, en tant qu'utilisateur Enscape, il n'y a pas de surprise. Sauf que maintenant cette opération-là, en fait, on peut le faire directement dans Enscape. Donc je vais vous montrer. Je vais passer en plein écran et si vous regardez attentivement, ici en haut là, vous avez accès à la bibliothèque de ressources directement depuis la fenêtre Enscape. Donc ça c'est très pratique. Vous cliquez dessus. Et vous tombez donc directement sur la fenêtre effectivement donc des ressources. Et donc là, c'est exactement la même chose. Alors vous avez accès bien sûr à la barre de recherche, vous pouvez aller chercher vos catégories ici, donc je vais aller chercher les véhicules. Et donc là, de la même manière, je peux effectivement aller prendre un véhicule et le positionner donc directement dans Enscape. Donc vous voyez que là, tant que j'ai pas en fait fait échappe pour annuler en fait la sélection d'objets, je vais me retrouver effectivement donc avec mon objet que je vais pouvoir cliquer en fait pour positionner plusieurs fois. Donc par exemple, ce qui va me permettre de continuer ici mon travail et de dire là je vais aller plutôt chercher par exemple les végétaux. Je vais prendre, on va prendre par exemple des palmiers. Voilà, et donc là je prends effectivement donc un modèle de palmier et je vais donc le positionner très simplement donc dans ma fenêtre Enscape. J'appuie sur échappe pour terminer donc avec cet objet là, et donc là j'ai placé tous ces objets là, je dis appliquer les modifications. Donc ce qui est cool, c'est que là effectivement il m'a appliqué donc les modifications donc au modèle Enscape. Si effectivement je prends la fenêtre Enscape et que je la mets à droite, on va constater qu'effectivement donc j'ai eu donc le placement des objets directement aussi dans mon SketchUp. Donc ça sera le cas bien sûr pour les autres outils de conception, c'est tout à fait identique que vous soyez sur Archicad, Revit, Rhino, etc. Donc vous allez placer dans Enscape et vous allez les retrouver donc directement dans votre outil de conception, ce qui est extrêmement pratique. Et on va voir qu'on a d'autres possibilités. Donc si je reviens ici donc en plein écran, on va masquer tout ça. Et on va regarder par exemple, tiens ici, ça pourrait être assez intéressant. Une zone sur laquelle on pourrait se mettre. Tiens, on va se mettre par là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc j'ai une zone ici où je voudrais par exemple mettre des végétaux, ça peut être super intéressant. Donc là, je vais utiliser l'outil en fait tout simplement de positionnement de masse, où je vais pouvoir effectivement donc choisir ici sur quoi je vais positionner en fait, soit effectivement donc sur un matériau, soit sur une section circulaire, soit une sélection rectangulaire. Donc je vais mettre sur une sélection circulaire. Je vais aller sélectionner, pareil, on va prendre des palmiers. Donc là, je peux en prendre en fait plusieurs. Donc vous voyez que je vais pouvoir les cocher. Et je vais faire une sélection circulaire. C'est-à-dire que là, je vais faire un premier clic ici. Et le deuxième clic va me permettre de définir en fait le rayon de mon cercle. D'accord ? Quand je fais ça, hop, automatiquement, vous voyez qu'il va dispatcher en fait directement donc mes objets en appliquant en fait des modifications d'échelle, de rotation, etc. Donc vous voyez que je peux contrôler la densité ici. Donc ce qui est assez pratique. La répartition, est-ce qu'elle est aléatoire, est-ce qu'elle est variable ou est-ce qu'elle est uniforme? Je peux mettre un effet de rotation aléatoire, donc tout ça on le fait directement. Et là je vais donc tout simplement dire confirmer le positionnement et appliquer les modifications. Et je vais donc retrouver effectivement, donc vous voyez, directement mes végétaux positionnés en fait dans ma fenêtre Enscape. Donc c'est super pratique. On va voir qu'on a d'autres possibilités aussi, toutes bêtes. Si je retourne par exemple ici au niveau des véhicules, là, les véhicules, je constate qu'effectivement la voiture là, elle est mal positionnée. Auparavant, en fait, j'aurais dû retourner dans SketchUp. Maintenant, je n'ai plus besoin. Je peux la sélectionner en fait, prendre mon outil de déplacement et je vais pouvoir en fait tout simplement aller la déplacer. Donc là, j'ai des contrôles pour la positionner directement en fait depuis la fenêtre Enscape. Vous voyez que je peux effectivement donc faire des rotations, etc. En bas, j'ai des valeurs précises. Si je veux que ma rotation elle soit beaucoup plus précise, je peux mettre 0, etc. Donc vous voyez que je peux la déplacer librement sur mon modèle. Et pareil, je dis appliquer les modifications pour terminer. Et donc vous voyez que ça a repositionné donc directement le modèle 3D donc dans la fenêtre Enscape. Bien sûr,
l'impact aura eu lieu aussi sur le modèle, encore une fois, SketchUp en temps réel. Donc vous voyez que ce positionnement-là est extrêmement pratique et il vous permet de gagner quand même beaucoup de temps pour travailler comme ça, donc sur des grandes zones. Vous avez des formes rectangulaires, vous pouvez placer ça bien sûr sur des géométries, etc. Ça va vous permettre, voilà, le positionnement de masse de gagner du temps et aussi la manipulation des objets directement donc dans l'After Enscape aussi de gagner du temps pour être plus précis éventuellement si on est bien positionné donc dans l'After Enscape et qu'on n'a pas envie d'aller bouger une vue 3D éventuellement et un objet donc dans son outil de conception. Associé à cette bibliothèque de ressources, vous avez aussi tout un tas de choses nouvelles. Vous avez des nouveaux matériaux, une cinquantaine de nouveaux matériaux. Tout est orienté ce qu'ils appellent green building, donc c'est bien sûr voilà des végétaux, des véhicules électriques, des choses comme ça. Vous avez des panneaux solaires, donc bien sûr je vous inviterai à regarder dans votre bibliothèque. Si vous voulez aller chercher par exemple les panneaux solaires, vous tapez solaire, vous allez les trouver certainement. Voilà. Donc vous pouvez effectivement les positionner directement ici. Et vous allez pouvoir donc les retrouver donc par la suite dans Enscape. Donc vous avez voilà environ 250 assets qui ont été ajoutés donc à la bibliothèque Enscape et c'est vraiment un énorme plus. Autre nouveauté intéressante aussi, on va avoir dans Enscape, vous le savez, la possibilité de générer des panoramas. Donc ça c'est assez cool, on peut générer des vues 360. Ces vues 360 en fait c'est très simple, je positionne ma vue et je vais exporter un 360, d'accord? Donc jusque là, rien de très compliqué. Vous pouvez exporter votre 360 panorama mono ou panorama donc stéréo, d'accord? Si vous avez par exemple des Google Cardboard pour avoir un effet de profondeur. Donc tout ça, ça existe toujours, il n'y a pas de différence. Par contre, il y a une nouveauté, c'est que dans la partie ici rendue par l'eau, vous n'êtes plus obligé en fait d'exporter tout simplement que des images. Vous pouvez sélectionner en fait tous vos points de vue, vos caméras. Et ici, plutôt que de cliquer sur rendu d'image, vous avez une petite flèche qui vous donne accès aussi au rendu de panorama ou rendu de panorama stéréo par l'eau. Donc ça veut dire que vous pouvez placer vos caméras, vos scènes par exemple ici dans SketchUp. Je place tout un tas de scènes dans mon modèle 3D. Et je vais pouvoir donc à partir de ces caméras exporter des 360 directement. Donc ça c'est assez pratique. On va voir qu'on a en plus la possibilité d'aller un petit peu plus loin, c'est que vous allez pouvoir donc lier ces panoramas-là sur votre compte Enscape sur le site internet et vous allez pouvoir aussi avoir une nouvelle partie gestion des téléchargements qui a changé dans la petite fenêtre de gestion des chargements. Hop. Voilà, et donc là effectivement ce qui est intéressant c'est que quand j'ai une vue par exemple je vais pouvoir la mettre à jour directement depuis Enscape, depuis la fenêtre de gestion des téléchargements. Si jamais j'ai fait une modification sur mon modèle, je n'ai pas besoin d'aller supprimer la vue pour aller la réuploader ou quoi que ce soit. Non, je vais pouvoir la mettre à jour directement depuis Enscape. Je vais pouvoir aussi accéder à tout un tas de choses ici, notamment je vous disais aussi sur ce qui est intéressant comme nouveauté, sur la partie du site internet, vous allez pouvoir aussi, et ça c'est assez pratique maintenant, créer en fait une visite virtuelle de panorama. Vous allez pouvoir sélectionner vos panoramas, ça on le faisait déjà, et vous allez pouvoir créer un panorama tour en tout simplement créant un bouton dans chaque vue panorama 360 pour pouvoir en fait passer d'un panorama à l'autre sans avoir besoin d'aller sélectionner en fait une vue en bas dans votre outil de visualisation. Donc ça c'est assez pratique. Et voilà, il y a eu pas mal de petits changements à ce niveau-là qui sont aussi toujours dans le sens de la productivité. Autre nouveauté dans la partie déplacement temps réel, dans la version 3.1, on a eu l'ajout en fait des ombres du soleil en mode en ray tracing. Donc ça, je vous rappelle dans les préférences, ici vous avez voyez le ray tracing, donc ombre naturelle par ray tracing. Dans la version 3.2 maintenant, c'est valable pour la partie VR et pour la partie vidéo. Donc ça veut dire que quand vous allez être dans le mode vidéo ici, et que vous allez faire votre parcours de caméra, vous allez pouvoir donc visualiser aussi les ombres du soleil en mode ray tracing, directement donc dans le mode vidéo. Donc toujours pareil, ça fait partie en fait des améliorations en termes de performance, etc. D'avoir les ombres en fait calculées en mode ray tracing, ça permet d'avoir des ombres beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus précises, forcément, beaucoup plus réalistes. Et ces ombres-là, maintenant, on les a donc aussi sur la partie vraiment temps réel pur, dans le sens où quand on va se déplacer, on conservera le côté ombre vraiment en ray tracing, alors que ce n'était pas le cas dans la version 3.1. La version 3.1 calculait les ombres en ray tracing quand on figeait en fait la fenêtre. Donc la 3.2, c'est constamment. Donc ça, c'est super pratique.
Dernière petite nouveauté de cette version 3.2, il y en a d'autres encore, hein, mais j'ai mis les nouveautés principales. La dernière nouveauté, c'est aussi la gestion en fait des souris 3D, ce qu'on appelle les Space Mouse. Donc maintenant, vous avez les souris, alors notamment les plus connues sont les 3D connexions. Vous avez la gestion des toutes dernières souris aussi qui est inclue dans Enscape. Donc si vous êtes possesseur d'une souris Space Mouse très récente, vous pouvez effectivement donc naviguer dans votre modèle 3D avec votre souris Space Mouse de navigation, ce qui est extrêmement pratique. Donc voilà, les tout derniers modèles sont gérés maintenant par Enscape 3.2. Voilà pour cette petite vidéo des nouveautés de la version 3.2, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos Enscape. À bientôt.